durement touchée par les crises politiques à répétition ces jours-ci. Les responsables du secteur sont très inquiets. Mesdames et messieurs, bonsoir. En marge des travaux des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu avec le président de la BID, Banque islamique de développement. Les discussions ont porté notamment sur le financement de l'interconnexion pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Compte rendu, Sanassi Keita, envoyé spécial. Au menu de cette rencontre entre le président de la République et le président de la BID, Banque islamique de développement, le financement de l'interconnexion dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur. Professeur Alpha Condé et Dr Ahmad Ali Al-Madani ont longuement discuté des questions de financement des projets de développement en Guinée. Discussions qui ont débouché d'ailleurs sur la signature de cet accord dans le domaine de l'énergie surtout. Excellence. Shukran jazilan. وخلال المقابلة فخامة الرئيس كان يتابع. Cet accord de ce matin, cet après-midi, concerne l'interconnexion en énergie. Ça concerne le domaine de l'énergie et très heureux que cet accord a été signé aujourd'hui. Très heureux de savoir que l'engagement pris par la BID au cours de la conférence d'Abu Dhabi et aujourd'hui 40% de cet engagement est exécuté. Et ce qui reste maintenant que Métété Ebola, il allait aller au-delà de ce pourcentage pour permettre à ce pays de bénéficier de financement de la Banque islamique de développement. Le gouverneur de la Banque centrale s'est félicité de cet accord qui vient aussi apporter un plus dans le développement socio-économique de la Guinée. L'accord concerne le financement de l'interconnexion dans le cadre de l'organisation de mise en valeur du fleuve Gambie. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets sous-régionaux de production et de distribution d'énergie. La Guinée abrite la plupart des barrages qui sont l'objet de cet accord particulier. Et le tout n'est pas de produire, il faut pouvoir acheminer le lieu de production au lieu dont les ménages et les industries ont besoin. C'est ça l'objet de cet accord, le premier accord. Le second accord, c'est un accord de réchelonnement qui a été conclu à la suite de l'atteinte par notre pays du plan d'achèvement de l'initiative PPTE, suite aux revues successives de notre programme avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, revues positives qui ont conduit à cet échelonnement à côté de la plupart des bailleurs de fonds. Maintenant, avec la Banque islamique de développement, c'est la concrétisation de ce rééchelonnement-là qui peut nous conduire à, disons, économiser entre guillemets quelques 65 millions de dollars. En tout cas, 500 millions de dollars dont le paiement est reporté et qui constitue une occasion d'espace budgétaire pour la Guinée en vue de réaliser d'autres activités dans des projets sociaux notamment. Peu après cette rencontre, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur de USAID, Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international. Des entretiens axés sur les questions de financement des infrastructures sanitaires, routières, énergétiques et tant d'autres. Le responsable de cette agence américaine de développement n'a pas manqué de notifier au professeur Alpha Condé le soutien de son agence dans la réalisation de nombreux projets en Guinée. Et juste après, le chef de l'État s'est rendu au siège de CDC Atlanta, Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies. Ici, professeur Alpha Condé, Dr Ernest Bai Koroma et Helen Johnson Sirleaf ont mis l'occasion à profit pour saluer et remercier les responsables de CDC Atlanta pour les efforts qu'ils ne cessent de fournir dans les 3 pays pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le président de la République s'est enfin entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les sujets d'Ebola, des droits de l'homme et de démocratie étaient au centre de ces échanges entre professeur Alpha Condé et Ban Ki-moon. Ban Ki-moon qui a d'ailleurs exprimé au professeur Alpha Condé tout le soutien de l'Organisation des Nations Unies à la Guinée dans sa marche vers le développement. À Washington, toujours, la délégation guinéenne poursuit ses séances de rencontres avec des partenaires techniques et financiers. Il y a d'abord eu cet entretien avec l'équipe pays du FMI pour la Guinée et le département des finances publiques des États-Unis. On fait le point avec Mamadi Gassama.
La délégation guinéenne conduite par le ministre d'État de l'économie et des finances a été successivement reçue par la direction des opérations de l'agence multilatérale de garantie des investissements chargée d'aider le pays à attirer les capitaux, le département des finances publiques et l'équipe pays du FMI pour la Guinée. L'enjeu de ces rencontres est de faire le point sur l'axe de coopération entre la Guinée et les partenaires techniques et financiers. Les rencontres d'aujourd'hui de la délégation guinéenne dans le cadre des assemblées de printemps se situent à plusieurs niveaux. On a identifié un certain nombre d'aspects aussi bien au plan budgétaire que monétaire qui vont faire l'objet de discussions et je peux dire aussi sans risque de me tromper que de ce point de vue aussi le chemin a été déblayé pour que ce soit une mission efficace, une mission rapide qui puisse permettre très rapidement la tenue du conseil d'administration du Fonds monétaire, je crois, vers la fin juin et ainsi consacrer une nouvelle revue positive dans le cadre des relations de notre pays avec le Fonds monétaire dans le cadre bien précis de la facilité élargie de crédit dont le gouvernement a décidé la poursuite jusqu'à la fin de l'année 2015. Cette autre rencontre est celle accordée par le Fonds de l'Office des pays producteurs de pétrole. Ici, il a été aussi question de faire la revue des projets financés par ce fonds en Guinée. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a conféré hier avec la population de Kamfarandé dans la préfecture de Boké. Mohamed Said Fofana a invité les citoyens à respecter les mesures d'hygiène pour rompre la chaîne de contamination du virus Ebola. Adi Kamara, reportage. Nous sommes à Kamfarandé, Nalotaï, ville de Dina Salifou, située à 70 km de Boké, ville bercée par le Rio Nunez. Ici, les populations adhèrent aux idées de paix et du progrès du professeur. D'où cette manifestation de réjouissance ponctuée de danses et de chansons tirées de Kamfarandé profond. Occasion pour les uns et les autres d'étaler d'abord les difficultés auxquelles les populations sont confrontées avant de réaffirmer leur engagement à soutenir les actions du gouvernement. La sous-préfecture de Kamfarandé est l'une des plus enclavées de la Basse-Guinée. Elle est desservie par un réseau de 90 km de pistes rurales en très mauvais état car n'ayant jamais fait l'objet d'un quelconque aménagement. Cependant, cette situation est en cours d'amélioration par les travaux de construction de la route préfectorale de Boké-Kamfarandé, longue d'environ 45 km, y compris quelques ouvrages de franchissement, dont le plus important est celui de Wawayire, grâce au projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, dont le souci constant est d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Je demande à la population guinéenne d'observer les mesures d'hygiène parce que Ebola a fait beaucoup de dégâts dans notre pays, humains, économiques et financiers. Je vous en prie, si vous avez un étranger malade dans une concession, dans une famille, alertez les hôpitaux. La lutte contre Ebola dans la région et le renforcement du tissu social, voilà la trame conceptuelle du discours du Premier ministre chef du gouvernement. Je suis venu ici avec Hayanantou sur invitation des fils ressortissants de cette localité qui, de mémoire d'homme, n'ont jamais vu ici un chef de gouvernement. Ils ont eu le sentiment d'exclusion. Et donc j'en profiterai pour faire un tour dans différentes hôtels de Boké pour porter deux messages. Le premier, c'est d'abord mesurer le degré de vigilance des populations, leur degré d'engagement par rapport à la riposte à Ebola. Parce que depuis très longtemps, Boké était en dehors de tout ça. Mais fort curieusement, hier, nous avons appris que dans un des villages ici, des premiers cas ont été enregistrés. Donc c'est pour voir quel est le dispositif qui est en place, parce que justement c'est dans ces villes, dans ces localités qui n'ont jamais connu le cas d'Ebola qu'il faut maintenir la vigilance, parce que les gens sont assis dans la conviction qu'ils ne seront jamais atteints par cette maladie. Le second, c'est l'unité nationale, la problématique de l'unité nationale, le combat que le chef de l'État mène pour avoir une Guinée unie autour des valeurs, n'est-ce pas, de démocratie, des valeurs de développement, de solidarité, de fraternité entre les Guinéens. Ici à Kamfarandé, la jeunesse et les fonctionnaires organisent du 18 au 3 mai 2015
un tournoi de football doté de trophées de l'illustre disparu Hadjan Saran Kamara, la maman du professeur Alpha Condé. Ses équipes prennent part à ce tournoi de football. La situation politique de la Guinée préoccupe les diplomates en poste à Conakry. Ils invitent l'opposition et le gouvernement au dialogue, gage de stabilité dans notre pays. L'ambassadeur de France à Conakry rassure les Guinéens de l'engagement de son pays à demeurer aux côtés de la Guinée pour trouver une issue favorable à cette crise. Bertrand Kochri est au micro de Ansoumane Toumani Kamara. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où il est indispensable de reprendre le dialogue et c'est pour cela que j'ai fait cette référence. Il ne faut négliger aucune main tendue, de quelque côté qu'elle vienne, et en particulier les initiatives qui sont prises par le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Cheikh Sako, qui a pour mission d'ouvrir des voies de dialogue. Tout ça est trop important, le sort de la Guinée est trop important pour qu'on néglige ces dialogues. Le dialogue est indispensable et on arrivera à bâtir quelque chose de cohérent, de stable, de satisfaisant sur le plan de la démocratie uniquement par la voie du dialogue et pas par la voie de la violence dans la rue. Et la communauté internationale est présente et sera présente, comme elle l'a été lors des élections législatives, sous des formes peut-être différentes, avec les Nations Unies, avec l'Union africaine, avec l'Union européenne, à titre bilatéral, la France, les États-Unis, nous sommes tous animés par cette même volonté d'engagement dans l'intérêt de la paix, de la démocratie, de l'état de droit en Guinée pour que le processus électoral se passe comme il doit se passer dans l'intérêt du pays, c'est-à-dire en respectant les principes d'inclusivité, de transparence et d'apaisement. C'est de cela que la Guinée, que les Guinéennes, que les Guinéens ont besoin, en particulier au moment que nous connaissons aujourd'hui de la fin de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Mais ce n'est pas terminé. Lorsqu'il y a des manifestations dans les rues, lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public, cela complique le travail des agents de santé. Alors ce n'est pas le but premier, évidemment, de ces manifestations, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il faut l'intégrer. La lutte contre Ebola a besoin de se poursuivre. Ce qui est bon pour la lutte contre Ebola est bon aussi pour la démocratie. C'est le dialogue. Voilà, c'est à cela que, à titre personnel, mais aussi en tant que membre d'une communauté d'ambassadeurs, j'appelle ici aujourd'hui solennellement. En tout cas, nous serons prêts à y aider. En fin de journal, nous recevrons le gouverneur de la ville de Conakry pour une déclaration. Préparatif de la prochaine élection présidentielle, la région forestière est actuellement sillonnée par des missions de sensibilisation, une démarche pour préparer les esprits à un scrutin calme et apaisé. Comment pousser les citoyens à s'accepter dans leurs différences? C'est l'objectif visé par une équipe qui a commencé par Nzérekoré comme première étape. Amadou Touré, Moussa Keïta. C'est dans le souci de préparer les populations de la région forestière à une élection sans violence que les cadres ressortissants des localités des Nzérekoré ont entrepris des séances de sensibilisation sur la paix et la non-violence avant, pendant et après le scrutin présidentiel prévu au mois d'octobre par la CENI. Nous parlons de paix. Il y a bien sûr beaucoup de délations, mais c'est une minorité d'hommes qui s'agitent. Mais la paix, c'est le message essentiel des populations de la forêt aujourd'hui. Et c'est ce même message que vous venez d'entendre et que vous allez entendre partout au niveau de la Guinée forestière. Nous cultivons désormais la paix. Depuis l'annonce de la date de l'élection présidentielle pour octobre 2015, la région forestière fait l'objet de beaucoup de convoitises d'hommes politiques, souvent avec des messages sensibles. Vu la fragilité de la paix sociale dans cette région, les ressortissants prennent le devant à travers la sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. La région forestière est une zone très sensible. On a certains de nos frères qui ont intoxiqué un peu la population. Il n'a pas voulu nommer les cadres de la forêt, il n'a pas regardé des projets. Et les gens croyaient à cela. Il fallait expliquer aux parents. Expliquer aux parents que le procès Alpha Condé n'est pas comme ça. C'est tous les messages qu'on fait passer au niveau de nos populations pour que les gens ne soient pas trompés, ne soient pas embrouillés, qu'ils restent sereins pour arriver aux élections
Dans ces localités, en plus des salles de classe et des centres de santé entièrement achevés, plusieurs infrastructures d'intérêt communautaire sont en cours de réalisation. C'est le cas de cette route de Womé et de ces lampadaires offerts par le président de la République aux localités de Guéké, Léné et Womé, des endroits que la délégation a visités et appréciés. Et puis l'économie guinéenne durement touchée par les crises politiques à répétition ces jours-ci. Les responsables du secteur sont inquiets. Ils appellent la classe politique au dialogue. Reportage Denise Timbo-Mongoni. Madina, le plus grand centre des affaires de la capitale. Au lendemain des 2 jours de manifestations observées en début de semaine, le commerce est encore au ralenti. La clientèle se fait désirer. El Haj Mamadou Saliou est opérateur économique. Il a du mal à écouler ses produits. C'est une peine pour nous parce que vraiment on perd la journée, on perd encore notre bien dans les magasins qui sont fermés, on n'a pas sorti mais on vient, on casse les magasins, vraiment c'est des peines pour nous beaucoup, il y a beaucoup de pertes. Donc nous vraiment avec les grèves là, avec les marches là, vraiment ça nous fatigue beaucoup. On est trop fatigués. Les femmes, piliers économiques dans de nombreux ménages, évoluent dans le petit commerce. Elles ressentent durablement les perturbations provoquées par des crises politiques. Ça fait 3 jours, on n'a pas vendu, on n'est pas venu au marché. Ça fait mal. Nous ici, c'est les femmes qui se débrouillent pour faire les frais à la maison. Si ça se fait comme ça fait mal. Les manifestations politiques paralysent également le secteur du transit. En 2 jours d'inactivité, 200 conteneurs ont été bloqués au port autonome de Conakry. Pour les transitaires, les conséquences sont énormes. Cette société de transit fait ses comptes au lendemain des manifestations. Elle doit payer plus de 30 millions de francs guinéens de pénalités non causées. On est directement victime de ce genre d'événements malheureux qui se passe dans notre pays. Parce que imaginez que moi personnellement j'avais 15 conteneurs sortis le lundi. Les clients étaient obligés de bloquer la marchandise au port parce que par crainte que sa marchandise soit vandalisée ou détruite en chemin. Donc là on était obligé de stocker les marchandises jusqu'à ce que le temps ne revienne au pays. Et là c'est des coûts supplémentaires parce qu'il y a des surestaries à payer au niveau du Conakry Terminal, au niveau des compagnies maritimes, au niveau du port autonome. Et des coûts inutiles. Souvent, ces coûts supplémentaires se répercutent sur le prix de vente des marchandises, payés par le consommateur. Selon les experts, les troubles à répétition peuvent conduire à un net ralentissement de la croissance économique dans un pays. La fièvre Ebola est venue mettre à genoux presque notre économie. Personne n'a à gagner dans les marches. C'est le pays qui perd réellement. Parce que les pertes que ça engendre, nous l'avons vu au niveau de la politique budgétaire, les recettes diminuent de façon drastique. Ensuite, la politique monétaire ne peut pas fonctionner normalement pour empêcher l'aggravation de la pauvreté. Si nous prenons sur le plan de la consommation également, nous voyons que c'est le recul. Face à de nouvelles menaces, le groupe organisé des hommes d'affaires Goa lance un appel à la classe politique nationale. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait l'entente, que tout le monde s'entende, que tout le monde se donne la main en disant la vérité, la stricte vérité dans l'intérêt supérieur de notre pays et des citoyens de notre pays pour que notre pays avance. Déjà secouée par la crise sanitaire Ebola, la Guinée risque d'autres saignées si des convictions sociopolitiques deviennent récurrentes, soutiennent de nombreux analystes économiques et financiers. Un tout autre sujet à présent, comment créer de l'emploi pour occuper les jeunes? Le ministère de la Jeunesse ne manque pas d'idées. Le pavage des rues en est une solution, il fait du chemin. À Kaloum, plus de 2000 emplois sont créés. Un exemple type de projet de pavage avec Kamara Boubacar. C'est un projet expérimental. À Kaloum, la rue de la mairie est le premier des 4 chantiers lancés il y a 4 mois par le chef de l'État. Pour la ville, le paysage change. Les jeunes désœuvrés, eux, ont une opportunité d'emploi. À 21 ans, Youssouf a son premier emploi rentable. Du décapage à la pose des pavés, nous atteignons les 300 ouvriers.
Nous sommes payés par semaine. Dieu merci pour nous, les choses évoluent. 300 personnes. L'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi va évaluer l'impact de ce projet pilote confié à des entrepreneurs locaux. Cette route est à près de 160 mètres linéaires avec une dimension, vous avez vu, du goudron à l'autre. La reventure de la commune, ça permet de parking et puis la chaussée. Ça crée l'emploi et deuxièmement c'est plus rentable parce que, exemple, quand vous avez aujourd'hui 1 km de goudron, plus ou moins ça peut coûter près de $1 million. Aujourd'hui, près de $1 million, vous pouvez faire facilement plus de 5 km de route pavée. Donc c'est purement économique et plus garanti et ça crée d'emplois. Le pavage des chaussées compte parmi les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Pendant 3 mois, il occupera à Conakry 2600 jeunes. Le ministère de l'Emploi jeune pense déjà à la deuxième phase du projet. Renforcement du système de santé, le gouvernement s'implique. Les travaux de construction d'un hôpital moderne sont lancés dans la commune urbaine de Gawal. Le coût de réalisation s'élève à plus de 20 milliards de francs guinéens. L'objectif est d'assurer une meilleure couverture sanitaire dans cette localité. Tiano Ousmane Diallo, reportage. Bientôt 19 h, mais les travaux de construction du nouvel hôpital préfectoral de Gawal se poursuivent. Le projet est d'une importance capitale pour les habitants de la ville. Pour sa réalisation, 25 milliards de francs guinéens ont été investis par le gouvernement à travers le budget national de développement. Toute la population est fière d'avoir aujourd'hui dans le programme du président Alpha Condé de doter de Gawal de cette moderne réalisation de l'hôpital. Et pour cela, la population se réjouit très merveilleusement pour l'obtention de ce chantier. Les travaux sont exécutés par la Guinéenne d'entreprise. Une fois achevés, l'on devrait assister à Gawal à une réduction des évacuations sanitaires vers les préfectures environnantes et vers les pays frontaliers. Il y a la maternité, il y a encore l'atelier de maintenance, il y a le bloc opératoire, la médecine générale, les uniques obstétriques, il y a l'accueil, le logement d'IDH et des petits bâtiments annexes. Nous sommes en estimation vers les 60% de réalisation. La fin des travaux de construction devrait être effective avant le début des grandes pluies. À l'hôpital de la ville, les clés sont attendues. Beaucoup d'appareils ne fonctionnent plus. Des services entiers sont devenus inexistants. Avoir un hôpital moderne, c'est un motif d'espoir. Ça va changer beaucoup dans nos prestations parce que déjà si la formation académique est là et maintenant supportée par le matériel, vraiment ça va encore une fois de plus améliorer notre façon de travailler. L'hôpital moderne en construction à Gawal comporte une vingtaine d'ouvrages, dont 10 gros bâtiments pour accueillir les malades. Lutte contre Ebola, les élèves et étudiants de l'AB s'engagent aussi. Ils sortent d'une formation sur les méthodes de prévention. Le programme est piloté par l'antenne Guinée de l'UNESCO. Reportage Falilou Diallo. La croisade contre Ebola, l'UNESCO intensifie les sessions de formation des élèves étudiants. Après les régions de Nzérékoré, Kankan, c'est au tour des jeunes de l'AB d'être outillés dans la riposte anti-Ebola. C'est un projet piloté par l'UNESCO à travers sa commission nationale locale. En cadre des pôles UNESCO, des écoles associées UNESCO et membres des comités de veille évoluant au sein de ces établissements, vous passerez des messages de renforcement des mesures préventives contre Ebola. Vous combattrez des idées erronées sur la fièvre hémorragique à virus Ebola afin que cette maladie ne réapparaisse plus jamais en Guinée, en Afrique et dans le monde. Le choix des élèves étudiants de l'AB n'est pas fortuit et les bénéficiaires entendent jouer leur partition dans la lutte contre l'épidémie au sein de leur communauté. J'ai pris aussi conscience que cette maladie existe évidemment et les conséquences, j'ai pris des rapports avec les gens, j'ai tissé des liens, j'ai connu aussi le point de vue de tout un chacun et ça m'a permis aussi d'augmenter les connaissances sur cette maladie. Partout, nous allons partir ailleurs, à l'université, dans les différentes écoles, nous allons toujours
sensibiliser les uns et les autres contre ce virus parce qu'ils doivent prendre des mesures pour éviter cette maladie. Venus des établissements scolaires et universitaires de l'Abbé, la cinquantaine d'élèves et étudiants doit servir de bouclier dans la sensibilisation sur cette maladie, sur les dangers liés au virus Ebola, ainsi que sur les méthodes de prévention et de contamination. Sport enfin, c'est parti pour le championnat national de basketball. Les équipes de basket de l'AS Kaloum et du Orea ont remporté leur première sortie. Explication d'Aoudabar. Basket, toujours dans la dynamique de la perfection de ces clubs de la Ligue 1 et 2, a ouvert son championnat national 2014-2015 samedi au Palais des Sports par 2 matchs de la poule A. Des matchs très difficiles pour ces clubs, mais importants de par la qualité du jeu de ces basketteurs guinéens. L'ASK en maillot jaune a dominé de main de maître l'ASD sur le score de 97-40. Le second match opposait les rouges et blancs du Orea à Bac. Un match qui a confirmé le mérite du champion en titre de la saison passée sur le score de 83 contre 57 pour le Orea. Dans le match, on les a pressés très haut. Car c'est une équipe sur laquelle on a déjà, ils jouent, ils sont très adroits et ils sont très rapides. Donc dès l'entame du jeu, on les a poussés, on les a pressés pour pouvoir les empêcher de pouvoir imposer leur jeu. Franchement, notre équipe est démembrée. Avant et maintenant, c'est pas la même chose. Avant, le bac était fort. Et maintenant, on a recruté les enfants. Juste, en plus, on ne s'est pas entraîné durement. Et ils sont de certaines anomalies. Ce qui veut dire que l'équipe n'est pas encore bien huilée. Pour le moment, on travaille. On continue à travailler pour pouvoir atteindre notre cap bien avant les playoffs. Là, je crois que pendant les playoffs, on verra peut-être un autre club, un autre Orea, pas celui l'Orea qui a monté le visage d'aujourd'hui. Cette phase allée du championnat connaît la participation des nouveaux clubs de notre basketball. Et puis sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement, une délégation gouvernementale de 7 ministres s'est rendue ce dimanche à 17 h au domicile du chef de file de l'opposition Elhadj Cellou Dalein Diallo. La visite a porté sur la relance du dialogue politique. La démarche, selon un communiqué du gouvernement, visait à réitérer à l'opposition la ferme volonté du gouvernement de renouer le dialogue, seule voie permettant d'aboutir à un climat politique apaisé et à des élections inclusives. Avant de refermer cette édition, je reçois sur ce plateau le gouverneur de la ville de Conakry pour une déclaration. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir, madame. Citoyennes et citoyens de la ville de Conakry, encore une fois, je vous informe que l'opposition guinéenne décide de poursuivre dès ce lundi ses actes de désobéissance civile par des marches, des jets de pierre, des dépôts d'ordures et des brûlures de pneus sur la voie publique dans cette période d'urgence sanitaire renforcée. Je profite pour informer l'opinion nationale et internationale qu'aucune autorité, ni communale, ni régionale ou nationale, n'a reçu une quelconque déclaration ou demande de manifestation conformément aux articles 106 et 108 et suivants du code pénal. Cette attitude est une défiance à l'autorité de l'État et frise l'insécurité dans toutes ses formes. Citoyennes et citoyens de Conakry, nous vous le demandons, continuez à faire confiance à l'État et de vaquer librement à vos habituelles activités. Toutes les dispositions sont prises pour vous sécuriser, vous et vos biens. Nous profitons pour lancer à chacun et à tous d'engager le dialogue social et politique, gage de notre progrès social et économique dans l'optique du changement prôné par le professeur président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Vive la paix, vive la République. Je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Moi, je vous dis bonsoir et à bientôt.